Bonjour, je m'appelle Pascal Leméraire, je travaille chez Alma et je vais vous parler de Arc, un navigateur qui a changé mon quotidien depuis quelques mois. En fait, j'avais un problème récurrent avec les onglets dans les navigateurs. J'ouvrais des onglets et puis j'ouvrais d'autres onglets et encore d'autres onglets et ainsi de suite. Et j'en fermais vraiment pas assez. Résultat, ils s'accumulaient. J'avais des dizaines d'onglets ouverts dans 7, 8, 9 fenêtres de mon navigateur. Des fois, j'avais plusieurs onglets ouverts sur le même site web. Je me retrouvais avec plusieurs notifications pour me dire qu'il y avait un mail qui était arrivé parce que j'avais ouvert 2 webmails et des choses comme ça. Donc, c'était vraiment pas efficace. Et quelles que soient les extensions que j'ai pu installer ou la méthodologie que j'ai pu essayer de m'efforcer de suivre, j'ai pas résolu ce problème. Il revenait tout le temps. Alors ça s'arrangeait de temps en temps, quand le navigateur crachait, et puis qu'il n'arrivait pas à restaurer la session précédente. Et j'en étais arrivé au point où, à la fin de l'année dernière, je me suis dit, bon, je vais écrire ma propre extension pour navigateur pour essayer de régler ça. Et c'est à ce moment-là, par hasard, que je découvre Arc, un navigateur qui prétend résoudre ce problème. Donc forcément, je me suis inscrit à la bêta, et puis j'ai commencé à tester le navigateur. Ça m'a dérouté un peu au début parce que l'expérience utilisateur était vraiment différente de celle des autres navigateurs, tous ceux que j'avais utilisés jusque-là. Et ce qui change beaucoup, c'est notamment la façon dont les onglets sont gérés. Donc dans Arc, on a une barre latérale dans laquelle on va trouver des espaces. Les espaces, c'est des ensembles d'onglets qui sont rattachés à un profil utilisateur. Dans cette instance de mon navigateur, là j'ai 5 profils utilisateurs qui sont symbolisés par des icônes en bas. Chacun dispose d'un nom et correspond à une série d'onglets. Ces séries d'onglets, elles sont toutes organisées de la même façon. Donc, dans cet espace qui fait partie de mon espace perso, je vais avoir une zone qu'on appelle la zone Today, par exemple, une zone avec les onglets épinglés et une zone de favoris. Si je passe dans un autre espace associé à mon profil personnel, je retrouve les mêmes onglets favoris. Si j'ouvre un nouvel onglet, j'ai juste à appeler la barre de commande, on va dire. Je peux saisir une URL ou un mot-clé à rechercher et accéder au site qui m'intéresse. Donc il apparaît dans la zone inférieure, là, la zone aujourd'hui, et les onglets qui s'ouvrent dans cette zone ont une durée de vie courte. Ça va être 12 heures par défaut. Si j'accède pas pendant 12 heures à cet onglet, il va se refermer automatiquement. Si j'y retourne, ça prolonge un peu la durée de vie. Bon, évidemment, je peux la configurer. Moi, j'ai mis une semaine quand même, on se refait pas trop. Maintenant, si cet onglet m'intéresse vraiment, j'ai envie de le retrouver, je le fais simplement glisser dans la zone au-dessus. C'est un onglet épinglé. Là, cette fois, il ne sera plus effacé de façon automatique. Et les onglets dans cette zone, c'est un mélange du concept d'onglets et de favoris qu'on trouve dans les autres navigateurs. Je m'explique. Si je ferme cet onglet, vous voyez que j'ai toujours un indicateur qui me permet d'y retourner et de le recharger. Si je commence à naviguer sur le site, je passe sur un autre site puis que je reviens, je retrouve la navigation là où on en était. Donc c'est vraiment un mix entre la notion de favoris et d'onglets de Chrome, Firefox et autres. D'ailleurs, je peux renommer les onglets. Je ne suis pas obligé de conserver le nom par défaut, qui est le nom de la page. Je peux lui attribuer un nom qui me plaît plus. Je peux même en changer d'icône, etc. La troisième catégorie, ce sont les favoris. Donc là encore, c'est un mix entre les favoris et les onglets habituels. La différence par rapport aux autres onglets, c'est que les favoris sont partagés entre les espaces associés à mon profil. Là, j'ai par exemple un espace que j'ai créé pour faire ma démo aujourd'hui. J'en ai un autre avec mes sites personnels, on va dire. Et puis ensuite, j'ai des choses pro. Vous voyez que les onglets favoris en haut ont changé. Là, je suis maintenant dans les 3 espaces de mon compte professionnel. Donc j'ai des choses liées à des projets,
de la veille techno, et puis des outils. Et donc ce qu'on met dans les favoris dans Arc, ça va être des sites qu'on consulte plusieurs fois par jour. Là, par exemple, j'ai le webmail, les flux RSS, etc., etc. Et ce que je viens de faire là, donc vous ne pouvez pas le voir forcément à distance, c'est que je passe de l'un à l'autre avec des raccourcis clavier. En fait, les raccourcis clavier sont omniprésents dans Arc. C'est une des choses qui me plaît beaucoup. Ça me rend efficace. Je vais beaucoup plus vite grâce à ça. Donc, l'intérêt que ça a, c'est que je sais à tout moment où je vais retrouver le webmail. Je peux y accéder juste en un raccourci clavier et j'en ai jamais 2 instances ouvertes. Et c'est valable pour tous. En plus, pour certains favoris, j'ai des aperçus. Par exemple, mon calendrier, là, j'ai les réunions vont apparaître. Il y a une preview pour Google Calendar. Et j'ai même un petit bouton pour rejoindre les visioconf. Quand il y en a une, j'ai juste à cliquer là-dessus, ça m'ouvre la visio immédiatement. Donc j'ai la même chose pour GitHub et DPR, pour un outil de gestion de projet linéaire, etc. Donc ça, c'est la première chose, vraiment le point fort de Arc, c'est cette organisation et cette gestion des onglets qui m'évite d'en ouvrir trop et qui me permet de les retrouver à tout moment et de savoir où ils sont placés. Une deuxième chose qui va m'éviter d'ouvrir des onglets à l'appel, c'est la fonctionnalité qu'ils appellent Peek. Donc, par exemple, dans mon lecteur RSS, je vais consulter ce site. Alors celui-là ne va pas être très intéressant, on va prendre le suivant. C'est pareil, c'est une petite news, bon, peu importe. Je l'ouvre, et là vous remarquez que ça se met en surimpression par rapport au site que j'ai bookmarké. Donc je lis l'article. Si je veux passer à l'article suivant, juste un clic ou un raccourci clavier pour fermer la fenêtre. Et puis je peux passer à mon article suivant, je l'ouvre, etc. Donc là encore, ça évite de se laisser déborder par les onglets. On n'en ouvre que le strict minimum. Si vraiment je trouve celui-là intéressant, je peux dire, là encore, d'un raccourci clavier, je l'ouvre. Il vient se placer dans la zone Today où il aura la durée de vie habituelle. Autre fonctionnalité qui va un peu dans le même sens, c'est ce qu'on appelle Little Arc. Si j'ouvre un site web à partir d'un site externe, il ne va pas s'afficher dans mon navigateur habituel, il va se mettre dans une fenêtre spéciale, Little Arc, qui n'a pas la barre latérale et qui ne permet d'afficher qu'un site à la fois. Si je décide d'ouvrir un deuxième site, alors je vais, par contre, pour que la démo fonctionne, je peux fermer celui-là. Si je décide d'ouvrir un deuxième lien à partir d'une application externe, la page va venir remplacer celle qui était ouverte dans Little Arc. Donc je n'en aurai qu'une à un instant donné. Et Little Arc n'est pas persistant. Si je rouvre mon navigateur, il aura disparu. Si cette page là encore m'intéresse, d'un simple raccourci clavier ou un clic bien sûr, je peux l'afficher dans le navigateur normal. C'est tout pour la partie gestion des onglets, mais il y a aussi un tas d'autres fonctionnalités, je ne vous les montrerai pas toutes. Par exemple, je peux revenir très facilement sur les derniers onglets ouverts, quel que soit l'espace dans lequel ils étaient affichés. Donc là encore, ça se fait d'un simple raccourci. Je peux aussi, s'il y a des sites dont le contenu m'intéresse, en faire une sorte de favori au sens où on les retrouve dans les autres navigateurs. Mais dans Arc, c'est un concept qui s'appelle les chevalets. Donc un chevalet, ça se crée en sélectionnant une zone du site qui m'intéresse. Et je peux dire, crée-moi un nouveau chevalet. On a la vue ici, la prévisualisation du site. On peut y accéder en cliquant sur la flèche. On peut mettre à jour cette vue. Si j'y reviens dans un mois, je peux cliquer là-dessus et puis avoir soit la version originelle que j'avais capturée, soit la version courante. Et je peux rajouter des notes, des commentaires, voilà, du texte, des petites images, si je veux, des dessins.
on peut évidemment avoir sur cette page, on peut capturer plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à utiliser ça à Noël, chercher des idées de cadeaux pour mes enfants, j'ai parcouru des articles qui mentionnaient des romans, des choses comme ça, et puis je me suis fait ma page avec ça. C'est comme ça que j'ai commencé à l'utiliser. Cet outil-là, pour être franc, au départ, j'en voyais pas trop l'intérêt. C'est à ce moment-là seulement que j'ai compris et que je suis devenu fan, et maintenant j'en fais régulièrement. J'ai découvert en plus récemment que les chevalets, on peut les partager. Alors là, évidemment, il ne faut pas mettre des infos confidentielles, hein, parce que ça passe par les serveurs de l'entreprise qui développe Arc, et c'est pas protégé. Donc vous donnez le lien à quelqu'un, n'importe qui peut voir le chevalet que vous avez créé. Bon, il y a d'autres fonctionnalités. Vous avez un équivalent, pour ceux qui connaissent, de GreaseMonkey, qui vous permet de modifier un peu les pages web. Vous avez une fonctionnalité de prise de notes, etc., etc. Mais les plus intéressantes pour moi, c'est vraiment celles qui permettent de gérer les onglets. Grâce à ça, je gagne du temps, et maintenant je suis fan, et j'ai plus envie de repasser sur les autres navigateurs. J'en ai terminé, je suis prêt à répondre à vos questions. Alors moi j'ai 3 questions parce que grâce à toi j'ai découvert ce navigateur-là, mais j'ai l'impression qu'il faut une adresse Gmail et que ça ne fonctionne pas avec autre chose. Alors non, pas du tout. Ça fonctionne sans adresse Gmail. Là, j'utilise Gmail dans le cadre professionnel, donc c'est pour ça que je peux avoir les plugins pour Google Calendar et compagnie. Les restrictions d'usage que tu vas avoir, elles ne sont pas du tout liées à ton compte mail. Elles sont liées déjà au fait d'avoir une invitation pour Arc. J'en ai 5 par semaine, comme tous les utilisateurs de Arc. Donc si vous voulez être invité, venez me voir après la conf. La vraie restriction, c'est que c'est disponible uniquement pour macOS dans l'immédiat et qu'il y a une version Windows qui est en préparation et pas de version Linux pour l'instant à ma connaissance. La deuxième question, c'est j'ai pas vu de business model. Alors pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est en bêta. Ça sera payant très certainement après. Ils ne cherchent pas à collecter les données personnelles, c'est écrit noir sur blanc dans leurs conditions d'utilisation. Mais en plus, quand ils t'installent l'extension uBlock Origin, elle est activée de base, donc ça évite qu'on te pompe tes données, ça inspire plutôt confiance. Et j'ai oublié la troisième, donc je vais laisser le micro à quelqu'un d'autre. Merci pour la présentation. C'est quel moteur de rendu derrière? C'est du Chromium. Voilà. Alors la question donc c'est quel navigateur j'ai pu essayer et quelles extensions j'ai pu essayer. Donc par exemple j'ai testé Simple Tab Managers sous Firefox et d'autres dont je ne saurais plus citer les noms, mais j'ai essayé effectivement plusieurs extensions. Maintenant il y a tellement de petites subtilités dans Arc que je pense que ce sera difficile de trouver une extension qui fasse autant de choses. C'est quand même pas mal de boulot. Et en plus, là maintenant, ils sont en train de travailler sur les versions mobiles. La version iOS est sortie et une version Android qui va arriver. Dans l'interface, l'URL est toujours masquée ou c'est une option? Non, pas du tout. Hein. Ça se cache d'un simple clic ou raccourci une fois de plus. Gaël, derrière toi. Ouais, je vais poser une question vite fait. Du coup, quel est l'intérêt d'avoir les 5 profils différents? En fait, c'est d'avoir un système de sandbox qui isole chaque groupe d'onglets, on va dire? Alors, pardon, j'ai pas bien compris le début de la question. Au début, en fait, vous avez commencé en montrant 5 profils différents, en fait, qui contenaient un certain nombre de favoris ou de. Ouais. Je vais reformuler. En fait, ce que j'ai montré, c'est qu'il y a 5 espaces différents. Donc chacun est symbolisé par une icône en bas.
Un espace, c'est un ensemble d'onglets que j'ai défini et qui correspondent à un centre d'intérêt pour moi. Il y a 3 de ces espaces que j'ai associés à mon profil personnel. Donc, dans le premier, j'ai mis ce qui concernait mes projets. Le deuxième, ma veille techno. Le troisième, des outils. Et après, les 2 espaces suivants, je les ai associés à un profil personnel. Et donc, dedans, là, j'ai mis des sites que je consulte. Et puis, le dernier, c'est des choses pour la démo d'aujourd'hui. Et donc, il y a une isolation totale entre les 3 premiers espaces et les 3 suivants. Les 3 premiers sont associés à mon compte Google professionnel. Et dedans, il y a un historique de navigation, il y a des cookies, etc. Et dans l'autre, c'est des cookies et un historique de navigation complètement distinct. Et un truc que je ne vous ai pas montré, je me rattrape, en fait là, c'est une vraie barre de commande, c'est-à-dire que je peux à tout moment rajouter, je peux lancer une commande et piloter mon navigateur à travers ça. Je peux lui dire, par exemple, efface-moi les onglets, efface-moi le cache, etc. Ou je pourrais lui dire aussi, ça je ne vais pas montrer, je peux splitter mon écran en 2. Ça, c'est un truc que j'utilise régulièrement au boulot. Si je travaille sur 2 sites pour rédiger quelque chose en consultant un autre document, je peux ouvrir les 2 côte à côte. On a une dernière question ici. Merci pour la presse. J'avais une question. J'ai utilisé Arc au tout début quand ça avait fait pas mal de bruit sur les réseaux. Et à l'époque, il y avait des gros problèmes de perf sur Mac. Ça prenait énormément de RAM. Et j'ai plein de gens qui ont arrêté d'utiliser Arc, dont moi, à cause de ça. Est-ce que tu sais si c'est réglé ou pas? Alors moi, je n'éprouve pas de problème au quotidien. J'ai pas remarqué. Après, il y a de temps en temps, peut-être où... si j'ai peut-être eu quelques soucis à un moment, mais tu vois, je travaille avec toute la journée, donc je ressens vraiment pas de soucis. Et ma machine, c'est pas une des plus récentes, c'est pas une bête de course. Bon. Donc Okay, c'est tout à fait utilisable au quotidien pour moi. Merci Pascal. Merci. Bonne journée.